Frères et sœurs, ce que vous allez entendre n'est pas une fiction, ce n'est pas un rêve. Ce qui s'est passé devant la pierre noire de la Kaaba a bouleversé des témoins et a ravivé les signes des derniers temps. Une scène incroyable, enregistrée par les anges scribes eux-mêmes, qui pourrait bien être la clé de la prophétie oubliée, celle du Mahdi. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque partie de ce récit vous rapprochera de la vérité. Et si ce genre de contenu réveille en vous l'amour d'Allah, du prophète, et le désir de comprendre les signes de la fin des temps, alors abonnez-vous à la foi islamique, activez la cloche et partagez autour de vous. La vérité n'attend pas. Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la vérité et éclaire nos âmes par ta lumière. Donne-nous de comprendre ce que tu veux révéler à ton serviteur fidèle, le Mahdi promis. Amen. Partie 1. La scène qui a fait trembler les cœurs. Le matin s'était levé sur la Mecque avec une étrange douceur. Une brise légère caressait les visages des pèlerins, tandis que le ciel, d'un bleu limpide, semblait bénir la journée par son silence pur. Autour de la Kaaba, des centaines d'âmes en quête de pardon formaient une mer de blancheur, tournant comme des planètes autour d'un centre sacré. Rien ne laissait présager que ce jour allait devenir un moment charnière. Et pourtant, au milieu de cette foule en mouvement, un homme marchait à contre-rythme. Non pas par provocation, mais comme attiré par une force intérieure, irrépressible. Il ne bousculait personne, mais chacun semblait instinctivement lui faire place. Sa démarche n'était ni précipitée ni hésitante, elle était solennelle. Il ne regardait ni les gens ni les caméras, mais fixait la Kaaba comme s'il voyait derrière ses murs, à travers les âges. Les témoins décriront plus tard une atmosphère suspendue, comme si le temps s'était ralenti autour de lui. Il n'avait rien de particulier dans son apparence. Pas de turban d'imam, pas de pancarte, aucun cri, mais une intensité dans le regard, une lumière dans les yeux qui forçait le respect ou la crainte. Arrivé au coin oriental de la Kaaba, devant la pierre noire, il ne s'est pas contenté de l'embrasser comme le font les autres. Il a posé ses deux mains sur la pierre, longuement. Certains ont cru qu'il pleurait, d'autres ont entendu des mots anciens, des mots lourds. Bisiri al-Qa'im al-Muntazar wa bihaqi al-Mitaq al-Maknoun, Ajirna ya Rab. Ces phrases, murmurées, n'étaient pas des invocations usuelles. Elles semblaient tirées d'un savoir enfoui, transmis non pas dans les livres, mais dans les cœurs initiés. Un homme, à quelques mètres de là, dira plus tard « Je suis professeur de fiqh depuis 20 ans. Je n'avais jamais entendu une invocation comme celle-là. » Il parlait d'un pacte scellé, d'un Qaïm. J'ai compris plus tard qu'il parlait du Mahdi. À ce moment précis, le silence s'est fait. Les oiseaux, souvent bruyants autour de la mosquée, ont cessé leur chant. Un groupe de femmes a fondu en larmes sans comprendre pourquoi. Un jeune homme, en pleine circumambulation, s'est arrêté net, le souffle court, les yeux écarquillés. Puis, une sensation physique a parcouru l'espace. Une chaleur étrange, ni douloureuse, ni agréable, comme une énergie palpable. Certains l'ont ressenti dans leur poitrine, d'autres dans leurs paumes. Mais tous ont su que quelque chose d'inhabituel venait de se produire, une secousse invisible. Une caméra de surveillance placée au-dessus du Maqam Ibrahim montre le moment exact. L'homme lève les yeux au ciel et dans un geste qui paraît anodin, il frappe doucement sa poitrine 3 fois. Cela ne dure qu'une dizaine de secondes, puis il s'éloigne comme il est venu. Ceux qui ont assisté à la scène resteront là, figés, bien après son départ. Un muezzin, pourtant habitué aux foules, dira « Je n'avais jamais vu la Mecque réagir comme ça. C'était comme si les pierres elles-mêmes avaient frissonné. » Les questions commencent à fuser. Qui était cet homme? Que voulait-il dire? Pourquoi cette invocation rare? Et surtout,
Pourquoi une telle réaction du monde invisible à un acte si simple? Mais la foule ne le reverra pas. Aucun média ne rapportera son nom. Et pourtant, tous ceux qui étaient dès là ce jour-là ne l'oublieront jamais. Partie 2. Le lien caché entre la pierre noire et le Mahdi. Depuis plus de 14 siècles, la pierre noire intrigue, fascine et parfois même effraie. Cette pierre, posée dans l'angle oriental de la Kaaba, n'est pas simplement une relique. Elle est un témoin silencieux de l'histoire prophétique. Pourtant, ce que peu de croyants savent, c'est que certains hadiths anciens évoquent un lien étroit entre la pierre noire et le Mahdi. La tradition islamique rapporte que la pierre noire vient du paradis, descendue sur terre en compagnie d'anges. Elle fut donnée à Ibrahim, Abraham et son fils Ismaël pour marquer l'endroit où l'humanité reviendrait vers Dieu. Mais selon plusieurs exégètes et commentateurs spirituels, cette pierre recèle un sceau invisible, un secret scellé qui ne sera pleinement activé que par un homme promis à la fin des temps. Ce n'est pas une imagination populaire, mais un écho contenu dans certaines sources chiites, soufis et même chez des érudits sunnites marginaux. Un hadith, bien que sujet à discussion quant à son authenticité, déclare « Le Mahdi apposera sa main sur la pierre noire et elle lui rendra témoignage, et ceux qui l'auront nié se verront dévoilés. » Cette phrase mystérieuse a été analysée de différentes manières. Certains y voient un symbole de vérité absolue, révélé à travers un geste spirituel. D'autres, plus ésotériques, y voient un code, une activation d'une connaissance divine gardée par la pierre noire elle-même. Mais pourquoi la pierre noire? Pourquoi cet objet précis parmi tous les éléments de la Kaaba? La réponse est peut-être dans sa fonction spirituelle. Ibn al-Arabi, maître soufi andalou, écrivait que chaque objet sacré est une langue muette, un canal par lequel le divin parle à ceux qui peuvent entendre. Selon lui, la pierre noire est le témoin cosmique du pacte primordial, celui dont parle le Coran. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils dirent « Oui, nous en témoignons. » Sourate 7, verset 172. Ainsi, dans la vision mystique, la pierre noire garde mémoire de chaque âme ayant répondu à ce pacte. Le Mahdi, étant le réformateur ultime, serait celui dont la main réveillera ce témoignage oublié, ramenant l'humanité à ce serment oublié. Dans certaines écoles du soufisme, on enseigne que la main du Mahdi ne sera pas seulement un signe de pouvoir politique, mais un symbole de reconnexion. Le toucher qu'il posera sur la pierre noire sera le moment où le ciel et la terre se rejoignent, où le passé primordial s'ouvre dans le présent. Et cela donne un tout autre éclairage à la scène décrite dans la première partie. Cet homme inconnu, posant ses mains sur la pierre noire et récitant une prière hors du commun, n'a peut-être pas seulement prié. Il aurait, selon certains, activé un sceau invisible. Un sceau que seule une âme choisie pouvait toucher. Ce lien entre la pierre et le Mahdi n'est pas à prendre à la légère. Il transcende la politique et l'actualité. Il plonge dans le mystère de l'alliance divine, du témoignage oublié et du retour prophétisé. Et si, ce jour-là, la pierre noire avait reconnu celui qu'elle attendait depuis des siècles? Et si son silence millénaire avait été brisé, non pas par un miracle spectaculaire, mais par la vérité d'une prière prononcée au bon moment par la bonne personne? Partie 3. Les témoins parlent. Ce qu'ils ont vu après sa prière. Ce jour-là, ils étaient des centaines autour de la Kaaba, des pèlerins venus du monde entier, des hommes, des femmes, des enfants. Mais tous, sans exception, se souviennent de ce moment comme s'il s'agissait d'un rêve lucide, un rêve gravé à jamais dans leurs âmes. Il ne s'agissait pas simplement d'un homme qui priait, c'était un événement spirituel, un tremblement invisible qui a saisi les cœurs les plus endurcis. Témoignage 1. Le silence après la parole Abdallah, 53 ans, venu du Maroc, raconte « J'ai vu cet homme s'approcher de la pierre noire. Il y avait quelque chose de différent dans sa démarche. Il ne regardait personne,
comme s'il savait exactement où il allait. Quand il a parlé, je ne comprenais pas les mots, mais j'ai senti un frisson dans mon dos. Et juste après, c'était le silence. Même les oiseaux se sont arrêtés, comme si le monde écoutait. Témoignage 2. Des larmes sans explication. Amina, une jeune femme d'Indonésie, affirme « Je ne pleure jamais devant les gens, mais là, mes larmes coulaient toutes seules. Ce n'était pas triste, c'était lourd, sacré. J'ai entendu des mots que je n'avais jamais entendus, mais mon cœur les reconnaissait. Je suis tombé à genoux. » Témoignage 3. Le murmure des anciens. Un cheikh de Médine, témoin discret de la scène, confie à voix basse « Il a prononcé le nom du Kaïm. Il l'a invoqué comme un secret connu depuis les origines. Et puis il a levé les mains, et le ciel a semblé s'assombrir légèrement. Certains diront que c'est une coïncidence. Moi je sais que ce genre de coïncidence n'existe pas à la maison d'Allah. » Témoignage 4. Les regards changés. Des gardiens de la mosquée sacrée ont également été interrogés. L'un d'eux, après avoir regardé les vidéos de surveillance, a simplement dit « L'homme n'a pas été filmé clairement. La caméra a bugué pile à ce moment. L'image est floue, mais les visages autour sont limpides. Peur, émerveillement, choc, comme s'il voyait autre chose que ce que les caméras pouvaient saisir. Un changement palpable. Après cette scène, plusieurs témoins affirment que l'atmosphère a changé. Certains parlent d'un vent soudain qui n'a pourtant pas fait bouger les tissus autour de la Kaaba. D'autres affirment avoir entendu un nom murmuré plusieurs fois, « Al-Mahdi, Al-Mahdi ». Et puis il y a ce vieil homme, originaire du Yémen, qui a prononcé une phrase saisissante « J'étais jeune lors de la guerre du Golfe. J'ai vu des choses terribles. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas de ce monde. Cet homme, il portait le regard de quelqu'un qui revient, pas de quelqu'un qui découvre. » Le bouche à oreille s'enflamme. Très vite, les rumeurs ont circulé. Les vidéos floues, les témoignages en arabe, en turc, en ourdou, en français, chacun y allait de son interprétation. Mais un mot revenait partout, prophétie. La prophétie serait-elle en train de se réveiller? Était-ce un signe envoyé aux croyants? Un avertissement? Une bénédiction? Les témoins ne sont pas tous d'accord sur les détails. Mais ils sont unanimes sur une chose. Quelque chose s'est produit. Quelque chose de profond, de rare, de prophétique. Partie 4. Un hadith oublié ressurgit. Il y a des récits que le temps enterre. Des paroles du prophète qui sommeillent dans les livres anciens, recouvertes de poussière et d'oubli. Et parfois, il suffit d'un geste, d'un mot, pour qu'un de ces récits ressurgisse comme une lumière longtemps éteinte. Ce fut le cas après cette étrange scène devant la pierre noire. Les chercheurs se plongent dans les textes. Parmi les témoins de l'événement, un homme, un érudit discret venu de Qom, a dit « Ce qu'il a récité ressemble à une invocation mentionnée dans un hadith que peu connaissent. » Un hadith rapporté par Al-Nu'man ibn Bashir, enfoui dans les pages des ouvrages sur les signes de la fin des temps. Le hadith disait ceci: lorsque l'homme aux yeux pleins de lumière récitera devant la pierre noire un nom que seuls les gens de la connaissance reconnaissent, alors le vent du Kaïm soufflera doucement sur la terre d'Hijaz. Ces mots ont frappé comme un éclair dans la mémoire des savants. Car ce hadith, jugé faible par certains, ignoré par d'autres, revenait soudain à la surface avec une force nouvelle. Il faisait écho à ce que des dizaines de témoins venaient de voir de leurs propres yeux. Le nom oublié, le souffle retrouvé, mais ce n'était pas seulement le hadith. C'était la formulation prononcée par l'homme. Certains témoins disent avoir entendu le nom d'Allah suivi de mots anciens, presque ésotériques. Bi Haqi al-Qa'im al-Muntazar, wa bi Sirri al-Ma'rouf fa al-Lawh al-Makfouf. Par le droit du Kaïm attendu et par le secret connu dans la tablette cachée.
Cette invocation n'est consignée dans aucun livre d'invocation courant. Elle circule, selon certains, uniquement chez les soufis les plus reclus ou parmi les cercles d'ulémas spécialisés dans les traditions de la fin des temps. Les mots utilisés contiennent des clés spirituelles, le Qaim, l'érigeant, le ressuscitant, un des titres du Mahdi, Al-Lawh al-Makfouf, la tablette cachée, un terme rare désignant les mystères préservés dans les cieux. Une coïncidence impossible? Peut-on parler de simple coïncidence? Que cet homme, inconnu du grand public, récite une invocation jamais entendue en plein cœur du pèlerinage? Qu'il utilise des termes présents dans un hadith oublié, redécouvert dans les jours qui suivent? Que les signes mentionnés dans ce hadith, le silence, le souffle du vent, les larmes, se soient manifestés ce jour-là? Même les sceptiques restent sans réponse. L'imam d'une grande mosquée d'Amman a déclaré « Ce hadith, je l'avais étudié il y a 20 ans, et je l'avais mis de côté. Mais aujourd'hui, il revient me hanter. Peut-être étions-nous trop pressés de juger. Peut-être que les signes se rassemblent enfin. » Les secrets refont surface. Dans les cercles spirituels, on murmure que certains textes réservés aux initiés parlent d'un déclencheur silencieux, un moment, une parole, un acte qui ne changerait pas l'univers visiblement, mais qui briserait le sceau de l'attente invisible. Et ce geste devant la pierre noire pourrait être cet acte. Ce n'est pas une proclamation, ce n'est pas un discours, c'est une clé utilisée sans bruit qui ouvre une porte que seule la piété véritable peut détecter. Partie 5. Le message caché pour la Oumma. Il n'est pas monté sur un minbar, il n'a pas levé une bannière. Et pourtant, son geste a été plus fort qu'un discours, son silence plus éloquent qu'un prêche, car ce qui s'est passé devant la pierre noire, ce matin-là, était un message pour nous tous, pas pour les caméras, pas pour les réseaux, mais pour la Oumma. Un appel sans parole, quand cet homme s'est tenu face à la pierre noire, ce n'était pas pour se montrer, c'était pour parler à celui qui voit tout, celui qui entend même ce qui ne franchit pas les lèvres. Et pourtant, c'est comme si chaque musulman présent avait entendu ce qu'il portait dans son cœur. Un témoin dira « J'ai senti qu'il pleurait pour nous, pour notre égarement, pour notre insouciance, comme s'il demandait à Allah de nous réveiller. » Et là est peut-être la vraie révélation. Ce geste n'annonçait pas le Mahdi par des mots, mais par un signal spirituel, un réveil, un coup de tonnerre pour les cœurs engourdis, la Oumma malade du confort. Aujourd'hui, la Oumma est fatiguée, fatiguée de courir après le monde, fatiguée de débattre sans agir, fatiguée de chercher des signes, alors que les signes sont déjà là. On parle du Mahdi, on l'attend, on en fait des vidéos, des récits, des calculs. Mais quand un homme prie sincèrement, pleure et évoque un nom oublié devant la maison sacrée, combien comprennent vraiment ce qu'il se passe? Le message, c'est la préparation. Et si ce geste était un test? Un test pour voir qui parmi nous se tient prêt? Prêt à revenir à la sincérité? Prêt à abandonner l'ego, les querelles, les illusions de ce bas monde? Le prophète a dit « Le Mahdi ne viendra que lorsque la Oumma sera prête à le recevoir. » Mais aujourd'hui, sommes-nous prêts? Cette invocation mystérieuse, cette scène bouleversante, ce hadith oublié, tout cela n'est pas un spectacle. C'est un avertissement, un appel codé, lancé depuis le cœur de la Mecque pour toucher le cœur de chaque musulman sur terre. Le Coran nous avait prévenus, et lorsqu'un signe leur vient de leur Seigneur, ils s'en détournent. Sourate Yassine, 46. Peut-être qu'Allah a permis à cet homme de faire ce geste pour réveiller ceux qui dorment encore, pour rappeler que le temps n'est plus au calcul. Il est à la réforme intérieure. Ce message n'est pas dans les journaux. Il ne passera pas à la télévision. Mais il vit désormais dans les cœurs de ceux qui ont vu, entendu et compris. À toi maintenant, ô spectateur, et toi qui regardes cette vidéo, pose-toi cette question. Si le Mahdi apparaissait demain,
Serais-tu prêt à marcher à ses côtés? Ou trop occupé à faire défiler des écrans, à polir ton image, à débattre sur des détails? Ce geste devant la pierre noire n'était peut-être pas la proclamation du mardi, mais c'était un écho venu d'un monde invisible pour te dire « Prépare-toi ». Car les heures finales approchent, et seuls ceux dont le cœur est pur pourront tenir debout. Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas une fiction, c'est un appel, un avertissement, un message caché dans un geste simple, mais lourd de sens. Glorifié soit celui qui cache ses signes dans les cœurs sincères et qui guide ceux qui cherchent avec humilité. Abonnez-vous à cette chaîne La Foi Islamique, car d'autres révélations arrivent, et peut-être que la prochaine vidéo vous touchera encore plus profondément. N'oubliez pas, les signes sont là, à nous de les voir.